Alors bonjour, aujourd'hui donc on va voir la correction en fait du tableau que je vous avais envoyé la semaine dernière, club de loisirs. Visiblement il y en a qui ont eu un peu de difficulté à réaliser en fait ce tableau. Donc je vais refaire en fait le tableau étape par étape. Donc ce que vous voyez à l'écran c'était ce que je vous avais demandé de faire. Donc je vais repartir en fait sur une feuille vierge, voilà, et on va commencer donc l'exercice. Alors, pour commencer, moi je vous conseille c'est de taper en fait le texte et après de faire la mise en page. Donc, vous avez première chose, il y a un titre, d'accord? Donc on va taper hop, club de loisirs, d'accord? En dessous, dans une autre cellule, on va mettre la date. On va se mettre à côté dans une autre cellule et là, alors moi ce que je vous avais mis c'était le 29 parce que c'était la date de ce jour-là, 2020. Voilà. En dessous, on peut laisser passer une ligne. Là, ici, donc on va avoir la désignation. À côté, nous allons avoir dans l'autre cellule PUHT, donc prix unitaire hors taxe, la quantité, le montant hors taxe. À côté, on va avoir le montant TVA et à côté, le montant TC. En dessous, on va avoir donc MM21. On peut aller passer là en dessous de l'autre, LL108. En dessous, vous avez LL105 et MM100. MM100. Donc ça, c'était des codes en fait d'articles. Et à côté, on va mettre les désignations. Donc raquette, on va mettre casque, roller, ballon. Voilà. On va taper tout de suite en fait les prix unitaires hors taxe. Donc le premier est 13,50. On va les laisser comme ça, on va les mettre en format prêt. 19, 29 et 9,50. Voilà. À côté, on va mettre les quantités. Donc on avait 40 pour les raquettes, 10 pour les casques, 3 pour les rollers et 24 pour les ballons. En dessous, si on regarde bien, ici à ce niveau-là, on va avoir le total. Et dans la cellule qui est à côté, on peut taper en euros. Ok. Et là-bas, au montant TTC, on aura le montant, mais que je mettrai après. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir procéder en fait à la mise en page de tout ça. Première chose, club de loisirs. Si on regarde bien en fait sur l'exemple que je vous avais donné d'exercice, club de loisirs est centré en fait sur toutes les colonnes en fait de mon tableau. Donc qui vont de A jusqu'à G. D'accord? Donc je vais sélectionner, comme je viens de le faire, les cellules qui vont de A1 jusqu'à G1. Et dans la barre d'outils qui est ici en haut, vous avez un petit outil qui s'appelle fusionner les cellules. On clique dessus, tac. Ça fait plus qu'une seule cellule, si vous regardez. Vous voyez, maintenant j'ai plus d'écart entre les deux. Et là, je peux faire centrer, je peux mettre en gras, et je peux augmenter en fait la taille désirée. Voilà. Ensuite, on voit que normalement j'avais
une couleur de fond et une bordure. Si on regarde actuellement, si je fais un aperçu avant impression, c'est la petite loupe qui est ici en haut. Pour l'instant, en fait, si j'agrandis, on voit bien que j'ai mon texte, mais je n'ai pas en fait de bordure, je n'ai pas de couleur, etc. Les traits qu'on peut voir, c'est dans, voilà, je rappelle, en fait, c'est juste des repères. Si on ne trace pas les bordures, on ne les voit pas. Donc là, on va tracer en fait la bordure autour en fait du club de loisirs et mettre la couleur de fond. Pour ça, on va dans Format, Cellules. Là, on va dans l'onglet Bordure. On choisit en fait le type de bordure. Alors là, par exemple, je vais prendre du 3 points en double trait ici. D'accord. Je choisis la couleur, donc là c'était noir. Et là, je vais l'appliquer. Donc plusieurs solutions. Soit je l'applique ici pour dire je veux les 4 bordures autour de ma sélection. Ou bien je clique en fait directement sur l'exemple ici pour appliquer en fait les bordures où je veux. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, arrière-plan. J'avais une couleur d'arrière-plan en gris. Donc je choisis gris. Voilà. Et je valide. OK. Et là, je vois bien en fait que maintenant, j'ai une double bordure avec une couleur grise en fond. Ensuite, on va donc voir une petite chose aussi. Vous voyez que montant hors taxe, montant TVA et montant TTC, normalement, c'est l'un en dessous de l'autre dans la même cellule. Alors comment on fait ça? C'est assez simple. On fait un double clic pour avoir en fait le curseur de la souris qui clignote à l'endroit où ça doit passer en dessous. Et vous allez faire en fait la combinaison des touches CTRL, entrée en même temps. Et après vous faites entrée pour valider. Et là on voyait bien qu'en fait ça passe dans la même cellule en dessous. Je vais refaire la même chose pour celui qui est à côté. Vous voyez, j'ai mon curseur qui clignote. Je fais CTRL, donc CTRL, entrée en même temps. Je valide. CTRL, entrée, je valide. Donc là, mes cellules, mon texte est bien mis. Je vais maintenant en fait les aligner parce qu'on voit en fait que le texte est en bas. Et ici en fait, c'est un peu plus haut. Donc je vais aligner ça. Je vais sélectionner. Alors, plusieurs solutions. Soit vous utilisez en fait le panneau que vous pouvez retrouver à côté, d'accord, ici, en faisant alignement ici, centré, et alignement vertical pour la hauteur. D'accord? Donc centré et vertical. Deuxième solution, alors je remets comme c'était. Vous n'avez pas en fait ce panneau-là. Vous pouvez passer par les menus. Quand vous avez sélectionné, vous allez toujours dans Format, Cellules, et ici vous avez Alignement. Vous faites alignement horizontal centré, alignement vertical au milieu. Et je fais OK. Et là, j'ai exactement en fait le même système. Ensuite, vous avez vu ici, les prix, normalement hors taxe, sont en euros. Alors, pour les mettre en euros, rien de plus simple. Ici, vous avez un petit icône, la pile de pièces. Ici, c'est le format numérique. Vous cliquez dessus, tac, et vous l'avez directement en euros. OK. Ensuite, on va maintenant faire les bordures autour en fait de mon tableau. Donc je vais sélectionner en fait l'ensemble de mon tableau. Autour, je vais avoir en fait une double bordure. Donc je recommence, format cellule, je vais dans bordure, je reprends une double bordure que j'applique. Je fais OK. Tac. Là, j'ai bien ma double bordure autour en fait des éléments de mon tableau. Si on regarde bien, la dernière ligne, il n'y a pas de bordure pour délimiter en fait les différentes colonnes. Il n'y en a que sur la première partie du tableau. Je sélectionne toute la première partie du tableau sans sélectionner la dernière ligne et je vais faire format, cellule. Là, on retrouve en fait la double bordure autour de ma sélection. Vous avez vu? Donc ici, la double bordure, elle est bien là, ici et ici. Donc on la retrouve là. Et maintenant, je vais appliquer en fait les bordures intérieures. Pour ça, vous allez cliquer sur une des bordures intérieures. Vous voyez que ça vous met en double trait. Donc là, il faut changer parce que moi, je veux en fait un simple trait épais. Donc 1 par exemple, ici. Et je vais faire la même chose.
pour celui qui est ici. D'accord? Là, si je fais ça et que je fais OK, voilà ce que ça donne. Donc là, mon tableau il commence à bien se former. On voit simplement qu'il nous manque en fait un trait, une bordure ici, pour finir en bas. Pour ça, je resélectionne la partie, je fais format, toujours pareil, cellule, bordure, et c'est ce trait-là qui nous manque. Donc je reclique dessus, ici, et je choisis l'épaisseur. Par exemple en 1, je fais OK, tac. Le trait de bordure est bien mis. Il me manque les couleurs de fond, maintenant, l'arrière-plan. Donc je sélectionne, par exemple ici. Alors plusieurs solutions, soit vous passez par le pot de peinture ici, ou en faisant format cellule, arrière-plan. Et vous choisissez en fait la couleur, par exemple du gris. Je fais OK, tac, j'ai bien une couleur de fond. Je fais la même chose avec les éléments ici. Donc là, regardez, par exemple, je vais passer par le pot de peinture, gris 5, tac, ici. Et ce qu'on avait vu en bas aussi, c'était que ces parties-là, jusqu'ici, c'était aussi grisé. Donc je sélectionne et je me mets en gris 5. Il me manque plus que le montant de TTC ici, en bas. Donc je mets 0 ici et je le passe en euros. Tac. Dernière petite chose, on a vu que les en-têtes, par exemple, ici, étaient en gras. Donc on peut les mettre en gras. Et les codes d'articles ici étaient en gras aussi. Si on regarde bien, normalement peut-être total hors taxe, total et en euros sont en gras aussi. Voilà. Et là, donc mon tableau est finalisé. Si vous regardez en faisant un aperçu avant l'impression, on voit bien en fait le résultat. J'ai l'ensemble de mon tableau avec mes doubles bordures, etc. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez vous revoir en fait la vidéo en faisant des pauses pour pouvoir le faire au fur et à mesure. Voilà. Bonne journée. Au revoir.